Avec plaisir que je retrouve Richard Martineau. Salut Richard. Salut, content de te retrouver. Écoute, cet hiver, il y a peut-être des gens qui vont aller dans le sud, les chanceux, dans des tout inclus. Tu sais, quand t'attends au buffet sur le midi, puis tu spots le bac à chinois, à bouffe chinoise, puis ça te tente d'y aller, puis t'arrives, tu te présentes avec ton plateau, puis Jean-Paul, qui était en avant de toi, avec ses bas dans ses sandales, il a tout ramassé, lui-là, puis tout ce qui reste, c'est 3 brocolis, puis un vieux egg roll. C'est ça qui arrive avec le Front commun. C'est ça qui arrive avec le Front commun. Monsieur Gérard a dit, il reste plus rien. Il reste 2 brocolis et un egg roll. C'est tout ce qu'on a à vous offrir. Donc, écoute, est-ce que ces gens-là vont négocier de bonne foi maintenant? Je le sais pas, mais c'est ce qui arrive. Là, vous êtes arrivé trop tard, tout le monde est passé, puis il ne reste plus rien dans le bac. Effectivement, c'est l'impression que ça laissait après la mise à jour économique d'hier. Richard, on parle beaucoup, évidemment, depuis l'enquête de JE, de l'Office des consultations publiques de Montréal, et c'est vraiment, là, très difficile d'avoir de l'information et des chiffres, des factures également sur l'argent qui a été dépensé. Et là, il y a peut-être des gens qui vont dire, mais c'est de l'acharnement sur cette petite office-là, mais c'est la pointe de l'asperge, comme on dirait. Là. Écoute, c'est parce que, tu sais, là, on demande des informations. Avec qui vous êtes allé manger? Est-ce que c'était vraiment une discussion d'affaires? Qu'est-ce que vous avez mangé? Et là, on demande ces informations-là et ça arrive tout cavardé. Ouais. Et c'est pas la seule institution, c'est pas le seul organisme public qui est comme ça. Tous les journalistes vous le diront à la maison, c'est de plus en plus difficile d'avoir accès à des informations de la part d'organismes publics ou de sociétés d'État ou de ministères ou de choses comme ça, parce qu'on protège notre information. C'est la culture de l'omerta. Ces gens-là, ces organismes-là sont hyper opaques. Il faudrait rappeler à ces gens-là 2 choses. Vous ne gérez pas votre argent, vous gérez notre argent. C'est l'argent qu'on a. On a travaillé fort à la sueur de notre front. On a eu cet argent-là. On vous en envoie une partie. Gérez-le de façon responsable. Et deuxièmement, c'est pas vous, notre boss à nous autres. Votre boss, c'est nous autres. Vous travaillez pour nous autres. Vous devez nous rendre des comptes à nous autres. Et là, il faut leur rappeler ça. Parce qu'il y a vraiment une culture de... Vous me devez tout. Je peux prendre votre argent, puis partir, puis aller en voyage et tout ça. C'est comme si c'était des caprices de journalistes d'avoir accès à ces chiffres-là. Or, les médias, c'est le public. On fait ça pour exposer les pratiques et peut-être les choses qui divergeraient des bonnes pratiques. Non, mais ces gens-là se sentent comme à l'époque du Roi Soleil à Versailles, là, où soudainement, ils sont dans une cour, puis ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, et ils n'ont pas de compte à rendre et tout ça. Je m'excuse, vous êtes des organismes publics, et lorsqu'on vous demande, on veut avoir des détails sur vos dépenses, et que vous arrivez avec des factures cavardées et tout ça, ou des rapports de 2 pages, où à peu près le 3/4 est illisible parce que c'est cavardé, ça n'a aucun maudit bon sens. Il y a une culture dans ces organismes-là qu'il faut qu'ils changent. Écoute, là, une chaise à 1000 pièces. Je sais pas si c'est une chaise à 1000 pièces, là, mais je suis allé voir là, sur le catalogue de bureau, en gros, une chaise à 1000 pièces. Hey, un appui-tête avec 3 pivots. As-tu un appui-tête avec 3 pivots? Toi? Une base en nylon armée de verre avec 5 roulettes à double galet en uréthane. Hey, t'es bien assis quand t'as des doubles galets en uréthane. Toi, là, t'as besoin de ça quand tu travailles à l'Office de consultation publique de Montréal. Bref, pour qui se prennent ces gens-là? Hey Richard, quand j'ai vu le prochain sujet, je me suis dit, c'est certain que Richard va m'en parler. C'est les hommes qui sont bannis de certains ateliers de vélo à l'UQAM. À l'UQAM, bien sûr. Alors, il y a des ateliers de vélo qui sont donnés par des étudiants. Comment réparer votre vélo, entre autres, et tout ça. Donc, mais le mardi, les hommes sont interdits parce que, et là, ils veulent créer un espace sécuritaire pour les femmes, les trans, les personnes non-binaires, les bispirituels et les intersexes. Puis ça a l'air que quand il y a un homme qui se pointe le mardi, ces gens-là sont bien énervés. Pourquoi? Parce que les hommes hétérosexuels représentent une menace. T'es un homme, t'es menaçant. Écoute, c'est incroyable. Est-ce qu'on dirait ça, mettons,
d'une communauté ethnique en particulier, ces gens-là, on les veut pas le mardi parce que ils font peur à tout le monde, on les trouve menaçants. Écoute, je suis tombé... Écoute, je suis tombé là, en décembre 2021, un texte de la presse qui se posait la question, est-ce que le ski est un sport raciste? Et il y a des militants antiracistes qui disaient, écoute-moi bien ça, plusieurs membres de la communauté racisée ressentent un malaise quand c'est pas carrément de la peur lorsque vient le temps de visiter un espace de plein air fréquenté très majoritairement par les Blancs. On dit qu'il y avait trop de Blancs qui faisaient du ski et les gens qui étaient noirs, qui voulaient faire du ski, se sentaient pas en sécurité. Comme si on était tous membres du Ku Klux Klan. Voyons donc, ça n'a pas de sens de faire... Je viens, moi, d'une génération où on voulait faire tomber les murs entre les communautés. On disait, il faut arrêter d'être chacun dans notre coin, on est tout le monde ensemble. Et là, de plus en plus, c'est genre, le mardi, il n'y aura pas d'hommes. Après ça, le jeudi, il n'y aura pas de blancs. Puis le mercredi, il n'y aura pas d'hétérosexuels. Tout ça pour réparer des vélos. Quoique, peut-être qu'ils n'aiment pas ça qu'on genre les vélos. T'sais, on dit un vélo, une bicyclette. T'sais, comment ça se fait qu'on donne un genre à un vélo? Moi, j'ai regardé mon vélo ce matin, je l'ai reviré à l'envers, il n'y avait pas de genre, là. Il n'y avait pas d'organe génital. Quoi, quand j'étais petit, j'avais un vélo avec un siège banane. Peut-être que, je sais pas. Mais en tout cas, écoute, je sais pas. C'est vraiment incroyable. Seulement à l'UQAM, bien sûr, seulement à l'UQAM. On est rendu là, ça a l'air. Richard, passe une très belle journée. On se reparle demain. Salut. Cet épisode est maintenant